Salut cher ami, bienvenue sur cette chaîne de programmation. Ce cours est entre autres dédié aux personnes débutantes qui voudraient comprendre les notions de boucle. J'espère que ce cours vous plaira. N'hésitez pas à le regarder jusqu'à la fin et à vous abonner, à laisser un like si vous avez apprécié. Et même si vous n'avez pas apprécié, pensez à laisser un like. Pour commencer, nous pouvons voir l'opérateur de comparaison égal qui se note comme ça. Eh bien, c'est aussi simple que ça, c'est une valeur qui est égale à une autre. Donc, ici, il y aura quelque part une valeur ici, un peu comme un 9, qui va être égale à quelque chose d'autre comme un 9. Et quand il y a un 9 d'un côté et un 9 de l'autre, alors cette condition-là est dite vraie. Et plus tard, nous allons voir un peu comment ça marche avec des cas un peu plus concrets. Et ça, c'est l'opérateur supérieur. Donc, si on met que 100 est supérieur à 3, c'est bel et bien vrai parce que 100 est supérieur à 3. Donc, c'est quelque chose déjà que quand on arrive, on se rend compte que c'est une évidence. Donc, pas besoin d'aller plus loin. Les opérateurs fonctionnent tels qu'on a appris en mathématiques à l'école, tel que ça fonctionne. Une égalité, juste à noter que ici, que s'il s'agissait des langages comme JavaScript, pour faire une telle comparaison, ben, ça, au lieu de deux égalités, là-bas, il en faudra trois égalités pour pouvoir bien faire. Le supérieur ou égal aussi, c'est la même valeur, il prend la valeur supérieure ou l'égalité. Et ce qui est à peu près nouveau ici, c'est le différent. Le point d'exclamation et le signe d'égalité. Ce qui veut simplement dire que cette valeur qui est ici doit être différente de celle de là-bas. C'est un peu en mathématiques, dans les classes antérieures, ou pour ceux qui sont encore peut-être au lycée, collège, ou pour la suite même. Et c'est ce symbole-là en vrai. Pour dire qu'une valeur est différente d'une autre. Et c'est ce qui nous aidera à conditionner nos boucles. Parce qu'une boucle, pour qu'elle fonctionne correctement, elle doit être conditionnée. Sinon, elle fonctionnera à l'infini. C'est on peut dire tant qu'une certaine variable qui est prédéfinie n'est pas égale à 100, effectue cette instruction. Tu vas devoir la répéter tant que le résultat n'est pas attendu. Et pour ça, il faut des opérateurs pour que l'ordinateur comprenne ce qu'il faut faire, jusqu'à quelle limite il doit aller pour la répéter. Et donc, si on rate d'abord les opérateurs de comparaison, alors il y a une forte possibilité qu'on se retrouve devant une boucle dite infinie, qui ne s'arrêtera que quand soit l'ordinateur n'aura plus de RAM, donc il ira jusqu'à la fin, tournera jusqu'à ce qu'elle remplisse toutes les lignes de la console, ou bien simplement il va falloir arrêter le programme. Et voici donc, vous devez simplement retenir sur les opérateurs de comparaison qu'ils fonctionnent tels que nous l'avons appris à l'école, la supériorité et le supérieur ou égal. À noter que si, par exemple, bon, c'est mieux de voir un peu plus tard avec des exemples un peu plus concrets, que vous comprenez mieux la différence entre le inférieur, le strictement supérieur, et le inférieur ou égal, et le supérieur ou égal. Et donc voilà, pour un peu ça, avec ces conditions, donc avec ces opérateurs de conditions, nous pouvons donc conditionner nos boucles afin qu'elles exécutent ce que nous attendons d'elles. Et nous passons avec les incrémentations. Une incrémentation, c'est simplement ajouter d'une valeur. Et l'incrémentation qui est vraiment en vogue, qui revient le plus souvent, c'est cette écriture-là. De mettre la variable et d'y mettre de plus ou de moins. Ceci est simplement égal à i. On l'incrémente de 1. Et quand c'est le moins, c'est pratiquement la même chose, mais un peu à l'envers. On va donc le décrémenter de 1. Je pense que c'est sur ces incrémentations qu'il faut vraiment essayer de comprendre comment est-ce qu'il fonctionne, le plus en avant et le plus en arrière. Et là, il y a une certaine subtilité, mais en vrai, c'est pas la peine de mentionner maintenant. Mais ici, c'est pratiquement la même chose, mais il y a juste une différence qui apparaît suivant qu'il faut vraiment comprendre pour pouvoir les différencier, savoir dans quel cas les utiliser. Mais en réalité, c'est la même chose parce qu'ils seront la même valeur. Et cette écriture n'est simplement que celle-là. Voici la première façon de l'écrire, la deuxième façon de l'écrire. Il y a une façon encore plus courte d'écrire cette écriture, c'est de mettre le plus, de mettre l'égalité et ensuite de rajouter le 1. Ça veut absolument dire la même chose,
le i est incrémenté de une fois, incrémenté pareil pour ici et pareil pour là. Et donc, si on prend un exemple où notre variable i était égale à 9, alors le i plus plus donnerait alors 10. Le i égale au i plus 1, c'est comme si on avait un i qui est lui-même 9, plus 1 encore, le tout donnerait bien 10. Et ici, pareil, c'est absolument la même chose, mais sous différentes expressions. Là aussi, nous aurons la valeur de 10. Et s'il faut voir dans ce cas où il y a moins, moins, alors il sera décrémenté. Donc, on va le retirer d'une valeur. On va le retirer ici, donc il deviendra un 8 ici. Et là aussi, c'est comme si on avait un 9 moins 1, ce qui fait aussi un 8. Mais à noter que notamment ceci fonctionne absolument avec pratiquement toutes les valeurs. Parce qu'on peut le mettre un i. Prenons ce i qui est égal à 9. On prend ce i qui est décrémenté alors de 5. Ce serait absolument la même chose qu'écrire que i égale à i moins 5. Ce qui ferait 4. Et donc voici un peu ce que nous pouvons retenir sur les opérateurs de comparaison. Essayez de vraiment vous asseoir sur ça, de vraiment comprendre la logique qui existe avec une comparaison. C'est comme dans la vraie vie, c'est une logique qui est présente. Et aussi quelque chose qui sera nouveau certainement, ce sont les incrémentations. Comment incrémenter d'une valeur de plusieurs. Et l'incrémentation fonctionne avec la multiplication et avec la division. Et ils auront tous cette logique. Si on prend ce même i qui est égal à 9, et qu'on l'incrémentait avec le signe de multiplication qui est un peu cette étoile, alors il donnerait 18. Ce serait comme faire 19 fois 2, qui est aussi égal à la même logique, à i qui fait 9 multiplié fois 2. Ça donne absolument la même chose, la même réponse. C'est différentes façons d'écrire et ces différentes façons peuvent aider à écrire beaucoup plus court, à mettre de façon à ce que le code soit d'une manière beaucoup plus présentable et beaucoup plus belle parfois. Donc voilà ce que vous devez savoir avant d'aborder les boucles, comment fonctionnent les conditions, les incrémentations, et ensuite, si tout ça est retenu, je pense que nous pouvons maintenant passer à la première boucle, qui est la boucle for, comprendre quelle est sa syntaxe. Voici donc la boucle for, c'est en anglais, c'est simplement pour en français. Et nous avons ici trois instructions. La première, la seconde, ici dans les parenthèses. Il y a une instruction qui va s'effectuer entre, ce qui veut dire dans les parenthèses. À quoi sert cette instruction ici, cette première instruction? Elle veut simplement que nous définissions une variable. C'est quoi une variable pour faire plus court? Une variable, ben, pour le point de la programmation, ça veut dire que c'est quelque chose qui a un nom et qui a une valeur. C'est comme le i que nous avons vu tout à l'heure, c'est une variable parce qu'il possède une valeur. Donc, pour faire court, pour que vous compreniez, une variable, c'est un peu comme une caisse ou une boîte qui a un nom qui s'appelle i et qui a une valeur qui est 9 si on veut garder le même cas. Qui a une valeur 9. Et voici un peu ce qu'on appelle par une variable. Et ici, on va définir une variable dans la boucle for. Donc, cette première instruction, c'est celle de la variable à définir. Si nous voulons définir une variable, ça dépend toutefois du langage utilisé. Du moins avec le langage C, alors nous allons déclarer une variable avec le mot int. Int suivi du nom de la variable et d'une valeur qu'on va l'attribuer ici, prenons la valeur 0. Et sans oublier le point et virgule pour la syntaxe, parce qu'avec le C, sinon on aurait une erreur de syntaxe et pas qu'avec le C. Avec la seconde instruction ici, c'est ce que nous avons donc besoin d'une condition. C'est à ce moment-là que la condition, elle, apparaît. Supposons que nous voulons répéter une instruction dans un programme qui affiche Hello World 100 fois, par exemple. On veut qu'il affiche 100 fois. Et aussi là, aussi une subtilité que nous devons comprendre, c'est que les programmeurs ou les informaticiens, vaguement dit, commencent à compter à partir de 0. Donc, il faut s'habituer à compter à partir de 0 et non à partir de 1. Parce que 0 ici est compté. Et si nous voulons que notre boucle fonctionne avec une condition, cette condition est placée justement au niveau d'ici.
Cette condition, on a défini notre variable qui est i égale à 0 et on veut que notre variable, on veut que notre boucle puisse accomplir une certaine instruction le nombre de fois qu'on veut. On veut par exemple qu'il le fasse 100 fois. Alors, c'est aussi simple que ça. Il suffit donc de mettre une condition i qui est inférieure à 100. Alors là, ça veut dire que tant que i est inférieur à 100, la boucle elle va tourner. Donc, pour que la boucle s'arrête, il faudrait que i soit égal à 100. Mais nous savons bien qu'au départ, i a la valeur de 0, ce qui veut dire que la boucle ne s'arrêtera jamais. Et si on se limite à ces deux instructions, ça veut dire que nous aurons une boucle sans fin qui continuera parce que i n'aura jamais la valeur de 100, parce que i, ce n'est pas 100, i c'est 0, et 0 c'est différent de 100. Ce qui veut dire que pour ça, on a donc besoin d'une troisième instruction qui va réglementer le processus pour qu'il puisse continuer jusqu'à un certain niveau et s'arrêter. C'est là qu'intervient alors cette troisième instruction, c'est l'incrémentation. En partant de i à 0, on peut ajouter i la valeur de 1 à chaque fois. Donc à chaque tour de boucle, on ajoute une valeur de 1. Donc ici, pour faire l'incrémentation, on fait un i, un plus et un plus. Sans oublier les points virgules. Et donc voilà, nous avons une boucle for qui est complète du point de vue de for elle-même, ce qui se trouve entre les parenthèses. Commencez par définir une variable qui est ici. En C, on prend int, parce que c'est le C avec notre langage, ça va différer. Int égale int, i égale 0, et ensuite le i qui est conditionné, tant qu'il est inférieur à 100, la boucle doit tourner. Ce qui fait qu'ici, il est incrémenté. Et donc, lors de la première boucle, donc du premier passage, notre i ici a la valeur de 0. Alors, quand la boucle effectue un premier tour et qu'elle revient, elle va passer donc par cette incrémentation. Et donc, à la fin, une fois qu'on traverse notre instruction de milieu, une fois arrivé ici, la boucle recommence. Et en recommençant, ce i qui valait 0 va être ajouté de 1. C'est comme ce que nous avons vu dernièrement dans l'autre partie. Ce i vaudra donc 1. Et ainsi de suite. En partant de 1 alors jusqu'à 2, jusqu'à 3, et jusqu'à ce qu'il atteigne 99 au lieu de 100. Parce que nous sommes partis de 0, donc nous ne pouvons pas atteindre 100. Ce qui veut dire qu'on a compté de 0 jusqu'à 99. Si le i au départ avait la valeur de 1, alors nous aurions bien un 100. Mais ce qui fait que nous aurons bien une répétition de 100 fois. C'est là aussi que est la subtilité au niveau des boucles. Il faut prêter attention au nombre de fois que ça se répète et pas trop sur ces chiffres que vous placez ici. Dites-vous que si vous placez un i inférieur à 100, c'est clair que ça va se répéter 100 fois. Ça va se répéter 100 fois. Mais s'il faut numéroter, ça commencera de 0 jusqu'à 99. Et si on partait de 1, on arrivera alors à 100. Et donc, ce chiffre-là mis ici est juste pour conditionner la boucle afin qu'elle s'exécute autant de fois qu'il faut. On a besoin de 100. Et on peut compliquer les choses en rajoutant un troisième 0 qui fait 1000. Alors là, la boucle va tourner 999 fois. Et cette instruction ici, l'instruction qui se met ici, cette instruction-là, c'est la chose qui va se répéter autant de fois qu'on veut. Si on veut faire répéter quelque chose plusieurs fois, du moins, on veut la faire répéter. On peut faire répéter une instruction comme afficher. On veut afficher quelque chose. On peut utiliser un print dans la boucle. Faire un print F dans la boucle et simplement répéter l'instruction salut par exemple, juste pour qu'il puisse se répéter autant de fois, du moins 100 fois. On voudrait que ça apparaisse 100 fois. Donc, ce qui veut dire que ça va se répéter autant de fois jusqu'à ce que la boucle s'arrête, atteigne les 100 instructions, du moins les 100 tours de boucle, et ensuite on revient. Et donc, pour finir, ici, c'est juste une autre façon d'écrire. Nous allons le voir plus dans l'application, comme nous allons passer au code.
Comprendre un peu comment est-ce qu'il s'écrit ici, comment mettre le for sur une seule ligne. Eh ben, ça arrive quand on n'a qu'une seule instruction. Vous remarquez qu'il n'y a pas d, c'est la s, ça veut dire que là on a plusieurs instructions. On nous demande de faire plusieurs choses. Là on nous demande que la boucle ne fasse qu'une seule chose. Passons maintenant à une application beaucoup plus concrète de la boucle for, de tout ce que nous avons eu à voir jusqu'ici. Là nous partons du fait que nous connaissons la syntaxe. Il y a le for pour commencer. On va donc mettre la première instruction qui convient de définir une variable. On commence avec le i, on reprend la valeur du int. Donc le int, on reprend le i, on le met à 0 une fois. Nous allons donc mettre la condition de i qui est toujours inférieur à 100. Et pour finir, nous mettons l'incrémentation. Ici, donc, nous mettons l'instruction à répéter. Que voulons-nous faire? Nous voulons par exemple afficher quelque chose. Donc, avec la fonction print, nous allons afficher, comme la phrase vraiment célèbre. Donc, nous voulons afficher cette phrase 100 fois. Voilà que l'expression la plus facile d'une boucle, voilà d'une boucle for, c'est ce que nous venons de faire, définir le for de int qui est la variable qui est définie. Et cette variable va donc partir de 0 et prendre chaque fois une valeur. Donc nous allons essayer de lancer le programme pour voir le résultat. Nous voyons qu'ici que c'est effectivement répété 100 fois, le hello world est répété 100 fois grâce à la boucle, ce qui permet de ne pas l'écrire manuellement 100 fois. C'est donc répéter 100 fois manuellement. Et si, comme je vous disais, qu'il ira de 0 à 99, nous pouvons vérifier cela encore en rajoutant simplement quelque chose comme le hello world numéro pour pouvoir comprendre à quel niveau de ligne se trouve. Nous allons donc afficher la variable i. Pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez écrire en commentaire si vous n'avez pas compris comment c'est fait pour que je fasse une vidéo à ce sujet. Mais déjà, pour commencer, voici comment on peut afficher une variable de façon aussi rapide. De mettre l'indicateur day précédé de le pourcentage et ensuite on met le nom, du moins comment s'appelle la variable affichée. Qu'on comprenne ce qui va se passer. Et voilà que nous avons donc une suite de valeurs ici jusqu'à 99. Parce que c'est bien ce que je disais, c'est qu'il se répète 100 fois parce qu'il est commencé à 0. On commence de compter à 0 jusqu'à 99. Mais en commençant de 0 à 99, on le fait exactement 100 fois. C'est une répétition qui va se faire 100 fois. Donc le 100 n'est que le nombre de fois. Parce que quelquefois, ça embrouille un peu, on se demande mais quel est le lien entre le 100 et le 99, pourquoi cette différence? Le 100, c'est le nombre de fois à répéter. Quand vous dites que vous mettez une valeur comme 100 à cet endroit, ça veut dire que ça va se faire 100 fois. Comme notre boucle ne comporte qu'une seule ligne, comme je l'ai mentionné sur le tableau, une fois que vous remarquez que votre boucle ne contient qu'une ligne, alors vous pouvez vous passer de ceci et directement placer votre boucle là, ou bien sur la ligne qui suit. Dans tous les cas, elle fonctionnera. Elle fonctionnera parce qu'il n'y a qu'une seule ligne. Quand il y a plusieurs lignes, alors là, c'est pas la peine, il ne faut pas oublier de mettre des crochets. Elle peut aussi se retrouver ici. On peut placer la boucle, l'instruction de la boucle ici et lancer le programme. Alors le programme s'exécutera aussi 100 fois. Donc les boucles peuvent servir, et elles servent notamment à répéter une instruction 100 fois. Et si on vous a demandé de répéter cette phrase 1000 fois, elle ira jusqu'à 1000, jusqu'à autant de fois que vous voudriez. Et voilà qu'elle part jusqu'à 1000. Et aussi, pour profiter, nous allons essayer de voir l'opérateur de comparaison pas égal. Ça veut dire différent de. C'est quasiment la même chose tant que i est différent de 100. C'est-à-dire que pour que la boucle s'arrête, il faudrait que le i prenne la valeur du 100. Là, ce qui fait que la boucle aussi se répète 100 fois. Parce que pour commencer, il faudrait que
le i soit égal à 100. Et il commence à 0. Le i est incrémenté de 1. Voilà pourquoi vous voyez que après c'est exactement la valeur de i qui est affichée ici. Au début, il vaut 0, ensuite il vaut 1, ensuite 2, 3, 4. Au nombre de fois que ça tourne, eh bien, il prend au nombre de fois cette valeur et il augmente, il est incrémenté autant de fois. Donc, de façon élémentaire, voici un peu comment peut être utilisée une boucle for, mais sans oublier que les instructions mises ici dépendent absolument de ce que vous voulez. On peut afficher autant de phases qu'on veut, comme par exemple commencer par afficher un prix comme high. Et une autre instruction qui demande d'afficher en quelque chose comme hello. Et essayons de lancer la boucle. Nous allons voir que les deux aussi se répètent. Donc la boucle n'est pas limitée qu'à une seule instruction. Elle peut contenir autant d'instructions que possible. Sauf que là, c'est juste pour que vous puissiez comprendre un peu la logique qui s'y trouve derrière une boucle. Et donc une boucle peut servir à beaucoup de choses. Tout comme aussi, donc voilà un peu concernant la boucle for. C'est ce que nous pouvons retenir sur la boucle for. Un peu concernant la boucle for. C'est ce que nous pouvons retenir sur la boucle. La deuxième boucle rencontrée aussi, c'est la boucle while. Ça veut dire tant que, on demande d'exécuter quelque chose, tant que quelque chose doit être conditionné, bien sûr, avec une certaine condition. Et ici, pour que vous compreniez, on va faire une étape en avant. On va commencer par définir une variable bien avant. Dans la boucle for, la variable est définie directement dans sa syntaxe, donc entre les parenthèses dans for. Avec while, pour que ce soit beaucoup plus simple, commençons par définir une variable int à l'extérieur du while. Donc on le met int i qui est égal à 0. Et donc là, nous avons notre i. Et donc pour commencer sa syntaxe, il faut simplement écrire le while, sauf que là, à la différence, tout ne sera pas au même endroit. Mais c'est absolument la même chose. Le i ici, entre les parenthèses à côté de while, c'est la condition à mettre. Et notre condition, comme précédemment, c'était tant que le i est inférieur à 100. Et donc là, on vient donc de conditionner notre while. Il ne tournera que 100 fois pour ne pas qu'on ait une boucle infinie. Et là aussi, l'instruction se met au milieu entre le while et ils seront placés entre le while, entre les accolades. Ici, comme mettra notre instruction, comme dans l'exemple précédent, où nous avons utilisé la fonction printf. Donc cette fonction printf sera exactement mise et notre phrase que nous voulons afficher ici à l'écran sera absolument mis comme ceci. Mais si on s'arrêtait à ça, alors là encore, il faudrait se dire qu'on aura techniquement une boucle infinie. Pourquoi on aura une boucle infinie? Parce que on a mis tel que l'a présenté la syntaxe. Mais quelque chose qu'on doit tenir en compte, c'est que de cette manière-là, le i est égal à 0 et le i n'a nulle part une incrémentation. Ce qui veut dire que le i vaudra toujours la valeur de 0. Ce qui fait que la boucle, à ce moment, sera infinie. Donc, pour régler cette situation, il va donc simplement falloir incrémenter notre i ici et enfin fermer la collade. Et là, nous pouvons dire que nous avons un programme qui va tourner pendant un certain temps et qui s'arrêtera tant que le i sera inférieur, tant que le i atteindra la valeur de 100. Donc, il va tourner autant de fois en partant de 0 et il tourne jusqu'à ce qu'il atteigne la valeur de 99 qui est représenté comme 100 fois qu'il est exécuté et à ce moment-là, il va s'arrêter. Passons maintenant au code pour comprendre comment utiliser cette syntaxe. Commençons par écrire le mot while. Ici, nous mettons l'instruction. Comme nous l'avons dit en avant, commençons par définir une certaine variable. Alors, on continue avec notre i qui ici prend la valeur de 0.
Et là, on revient pour mentionner que tant que le i est inférieur à 100, on peut maintenant mettre notre instruction entre les accolades. Nous voulons afficher comme précédemment une certaine phrase. Prenons simplement le hi en anglais. Nous voulons l'afficher 100 fois. Et comme je vous ai dit, si je lance ce programme tout de suite, eh ben, le programme va forcément répéter plus de fois jusqu'à ce que ça s'arrête ou jusqu'à ce qu'on stoppe le programme. Et au moins, autrement dit, on a là une boucle infinie. Parce que le i aura toujours cette valeur qui est 0. Il sera toujours inférieur à 100. Et pour changer cela, nous devons donc simplement rajouter une incrémentation ici. À ce moment, le i est incrémenté. Et nous avons donc à présent une boucle dite complète qui peut fonctionner correctement. Et ici, pour faire une comparaison à la boucle for, vous voyez qu'on a la première instruction de la boucle for qui est ici. Commencer par définir une variable. On a la deuxième instruction qui est ici en bas, qui est mettre une condition, donc continuer la boucle. Et la troisième qui est simplement incrémenter. Et après cela, le programme peut tourner correctement jusqu'à afficher comme dernièrement. On essaie de lancer pour voir, il affiche exactement de la même manière, hi 100 fois. Et donc voilà pour faire simplement, et surtout ne vous limitez pas dans la boucle while comme dans for, on peut avoir autant d'instructions qu'on veut, tout dépend de ce que vous voulez réaliser, mais la logique, elle restera la même. La logique, elle restera absolument la même. Et voilà, encore une fois, les deux sont affichés ici. Donc, ne vous limitez pas à une seule instruction. Vous pouvez faire beaucoup plus. Tout dépend de vraiment ce que vous avez à réaliser. Donc, voilà un peu sur la boucle while. N'oubliez pas de incrémenter. Sauf que l'incrémentation se fait dans la syntaxe, donc dans while et même entre les accolades, pour que nous n'ayons pas une boucle infinie. À présent, en regardant le cas de la dernière boucle, la boucle do while. Elle est absolument comme la boucle while, mais sauf que là, c'est un peu à l'envers. Ici, c'est quoi la logique? La logique dit que fais tant que. Alors que la boucle while, c'est tant que. Donc, tant que tu fais. Et là, tu fais tant que. La seule vraie différence entre les deux, c'est que c'est une question qui est souvent posée. C'est que la boucle do while, avant de rencontrer la condition, exécute l'instruction. Donc, pour commencer, vous avez remarqué qu'il y avait le while. Je peux revenir. Le while est ici. Et donc, si nous avons un i au départ qui est égal à, excusez-moi pour ça, disons, je vais prendre une valeur ici, qui est égal à 1000. Notre i au départ vaut 1000. Une fois que le programme arrive ici, le programme lit ceci, il verra que le while n'existe que pour le i qui est inférieur à 100. Et regarde la valeur de i c'est 1000. Alors le programme n'exécutera pas cette boucle. Elle passera directement à la suite du programme. Et donc c'est vraiment la différence entre les deux boucles. Alors qu'ici, le programme ne va pas regarder la condition, elle la regardera qu'à la fin parce qu'elle est placée tout en bas. Donc elle commencera par exécuter cette instruction qui se trouve ici et à la fin elle ira l'instruction. Et c'est quand elle ira l'instruction qu'elle décidera que faire ensuite. Si continuer la boucle, si la boucle vaut la peine d'être continuée, ou la boucle n'en valait pas la peine. Mais au moins, elle lira une fois. Et donc, si on venait à vous demander c'est quoi la différence entre une boucle while et une boucle do while, la vraie différence c'est que la boucle while regarde à l'instruction, à la condition, pardon, avant d'exécuter l'instruction, alors que la boucle do while, elle commence premièrement par exécuter l'instruction et ce n'est qu'après qu'elle regarde la condition. Donc ici, pour faire simple, on commence par le do. On met notre instruction ici, qui est par exemple affichée. On affiche quelque chose ici. Par exemple, le file qui sera affiché. Une fois arrivé en bas, elle rencontrera notre condition qui sera dans le while. Et c'est là qu'on peut donc classer notre condition. Prenons le i inférieur à 100 comme précédemment. Et donc là aussi, la logique est la même. Ici, l'ordinateur ne connaît absolument pas c'est quoi i.
il faudrait commencer par définir cette variable bien avant le corps de la boucle. On lui donne la valeur, on lui donne la valeur de 0, donc le i qui est égal à 0. Et quand il arrive ici, on compte le do, commence l'instruction, il arrive à la condition, on remarque que le i est inférieur à 100. Et le i, ici qui est 0, sera toujours inférieur à 100. Et donc c'est peut-être raison qu'il ne faut pas oublier de rajouter l'incrémentation ici, afin que le programme, lui, continue à tourner jusqu'à ce que le i augmente de valeur, jusqu'à ce qu'il atteigne 100. Et donc, à ce moment-là, on retrouve à peu près ce que ici, pour la boucle for, si on veut faire la comparaison, notre int i égale à 0, il est là, la condition, elle est là, et l'incrémentation là. Donc, ces trois choses se répéteront toujours, mais de façon assez différente, placées simplement à différents endroits. Et donc, pour marteler encore sur l'avantage de la boucle do while, c'est que si quelque part notre i avait la valeur de 1000, alors le programme commence d'abord par afficher le print i, et quand il arrive ici, il se rend compte que la condition n'est pas vraie, il ne peut pas recommencer parce que le i est inférieur à, le i est plutôt supérieur à 1000, alors que ici c'est conditionné que le i soit inférieur à 100. Ce qui n'est pas vrai, alors le programme continue et ne répète l'instruction qu'une seule fois. C'est l'avantage avec le do while, c'est que l'instruction est répétée au moins une seule fois. Passons maintenant à l'éditeur de code pour mettre en application tout ce qu'on vient de voir. Commençons par définir la variable. Le i qui prend la valeur de 0. On ouvre avec le corps, excusez-moi, la boucle do while. Commence avec le do. L'instruction est placée ici. Le f. On va afficher comme ça. Et voilà. Ensuite, n'oublions pas de placer notre incrémentation pour que ça tourne. Et enfin, vient le while. Et là aussi, quelque chose que j'ai oublié de mentionner quand nous étions au tableau, c'est qu'après le while, après la dernière parenthèse, il ne faudrait pas oublier de mettre le point virgule. Sinon, il y aura vraiment une erreur de syntaxe. Et donc, voilà. C'est exactement la même chose. Lançons le programme pour vérifier que il va le répéter absolument 100 fois aussi, comme avec les deux boucles précédentes. Le programme se répète exactement 100 fois. Essayons de mettre en application ce que nous avons vu si le i avait la valeur de 1000. On se rend compte que le do va faire en sorte que le print soit affiché au moins une fois, parce qu'une fois qu'il arrivera ici, il aura affiché déjà tout ça, et rencontrera la condition qui lui dit qu'il doit être inférieur à 100 pour être exécuté, mais il vaut 1000, alors il continuera sa route. Et voilà, il est affiché qu'une seule fois. On retrouve qu'une seule fois cette phrase, ou du moins ce mot, parce que plus tard, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Et donc voilà un peu la vraie différence entre les différentes boucles. Donc pour les différencier de façon globale, je dirais que on utilise la boucle while quand on ne connaît pas le nombre de fois à répéter l'instruction. Je ne sais pas combien de fois répéter quelque chose, alors j'utilise la boucle while. On utilise la boucle for quand on sait le nombre de fois qu'on doit le faire. Et on utilise la boucle do while quand on veut répéter au moins l'instruction une fois. Et dit comme ça, c'est un peu vague pour vous qui débutez. Bien sûr, pour tout débutant, ça paraîtra assez vague et assez compliqué à comprendre, mais je pense qu'avec le temps, vous comprenez. Mais gardez simplement à l'esprit quelle est la différence, à quel moment utiliser for. On connaît le nombre de fois à répéter. While, on veut répéter, on ne connaît pas le nombre de fois avec while. Et do while, on veut répéter au moins une fois. Et au moins, on saura dans quel cas se situer, à quel moment utiliser une boucle ou bien une autre. Et donc voilà un peu, chers amis, nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous a apporté un plus. N'oubliez pas de commenter, d'aimer si vous avez apprécié le contenu et surtout de remarquer quelque chose s'il y a un détail que j'ai oublié ou il y a un truc que vous n'avez pas compris. Vous pouvez écrire en commentaire, je réagirai dans les commentaires. Ou s'il y a quelque chose que vous voulez que je revienne, que je fasse une autre vidéo sur ça, ou que vous voulez comprendre une certaine notion qu'il faut que je fasse, alors
je ferai une vidéo où je ferai simplement vous répondre en commentaire pour vous expliquer comment ce qui est fait, ou s'il y a une question, où il y a peut-être eu une erreur dans le contenu, alors n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires aussi, et partagez la vidéo à ceux qui en ont besoin, à ceux qui ont du mal à comprendre aussi, et ceux qui veulent comprendre comment fonctionnent les boucles, alors faites-les parvenir la vidéo. Merci infiniment pour votre attention d'être arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère que ce contenu vous a beaucoup plu et vous a apporté vraiment un plus une connaissance.